si vous tombez sur cette vidéo après avoir cliqué sur la miniature, hein, logique, vous vous demandez sûrement: ah oui d'accord, le mec fait ça pour les vues. Super l'originalité, hein, le mec opportuniste quoi. Ce que je vous répondrai sera très simple. Oh putain ça marche. Gardons le rythme et voici sans plus attendre le secret de McFly et Carlito. Alors déjà dans une vidéo qui date de mon cul, McFly dit ceci à Carlito: t'es tellement gentil. Mais est-ce que cela est vraiment vrai finalement? Eh bien si on fait nos recherches en creusant bien, on sait que Carlito adore faire profiter son corps merveilleux aux yeux du YouTube Game. Chez Squeezie, il se fout à poil avec Batégal, il montre sa couille magique, mais ça on en reviendra à la fin. Et tout comme son anus hein, qui présente un atout. Mais Carlito n'offre pas juste son corps pour nos yeux, mais aussi pour ses sensations. Il a tenté de faire l'amour sauvagement avec Léopold pour lui prouver l'immense pouvoir de sa rivière d'amour. Et sur ça je vous l'apprends pas, Léopold préfère de loin faire l'amour avec les animaux, et plus précisément avec des chiens. Ce qui est frustrant pour Carlito, et ça se comprend. Une fois que Raphaël a tué Léopold en le balançant dans une rivière, les choses sérieuses commencent. Ils ont fait une vidéo avec le président français pour parler des Illuminati, l'organisation secrète de la revendication du thé dans les lieux publics de Perpignan. Et ça c'est en concurrence avec l'association Café Com, dirigée par Eric et Ramsey, en consomme la nuit comme la nuit. En apprenant donc la nouvelle, le désastre ne passa pas à côté. Des locaux abîmés, dégradés et réduits à l'état de chaussettes. Et là c'est normal, je veux dire, McFly et Carlito ont tenté de les poursuivre en justice. Seulement les buveurs de Kawa se sont alliés à Squeezie pour trouver les meilleurs avocats de cette planète. Et là donc bon, ils ont réussi à enfermer McFly et Carlito derrière les barreaux. Une fois sortis de prison, ils ont tué Squeezie pour l'apporter dans un mixeur et le verser sur la tête de Léopold. Ça c'était pour camoufler les preuves, parce que maintenant c'est Léopold qui porte l'ADN de Squeezie. Léopold, encore une fois dévasté, tenta d'en parler à Pierre Cross, mais tout ne se passe pas comme prévu. Parce que Pierre a décidé de dissoudre le corps de Léopold pour le transformer en nuage. Ce nuage donc comportant l'ADN de Squeezie et de Léopold se mit à pleuvoir sur le monde entier. Et donc la logique, hein, le monde entier finit en prison. Victoire pour Pierre Cross, hein, il fait ça en buvant un coup avec vodka prod et Valentin. Compliqué de mettre tout le monde en prison, hein, c'est pour ça qu'a été inventé le Covid, le confinement obligatoire vécu internationalement comme une détention à domicile. Avec un seul dé ça passe mieux. Donc le monde entier a été en prison à cause de McFly et Carlito. Et ça c'est pas très cool hein, comparé au crêpes aux Roms. Et le secret donc de McFly et Carlito, qui n'a rien à voir avec toute la merde que je vous ai racontée, c'est que en réalité Carlito n'est pas capable de faire bouger une couille. Ce n'est pas ça qui fait rire Eric Antoine et Batégal. Ce qu'il montre en réalité, c'est un tatouage de la tête de McFly sur sa verge. Attends mais en fait non, je dis n'importe quoi, sinon ils auraient pas gagné au concours d'anecdotes. En vrai ce serait drôle, j'aimerais bien que ce soit ça, j'aimerais bien voir en vrai.